Chers amis, bonjour, salut les gaillards et les gaillardes, salut les frérots, salut les frérottes. 1-0 défaite face à Young Boys et avec ça, eh bien, nos espoirs de participer au premier tour, au meilleur wagon, eh bien, s'envolent. Un match sur lequel je vais pas leur taper dessus parce qu'en fait, avec les difficultés qu'on a, avec le contingent qu'on a, avec les joueurs pas remplacés qu'il y a eu comme Toichi Suzuki, c'est des paramètres très importants. Avec le, le manque de mercato qu'il y a eu, parce qu'il aurait fallu un joueur patenté, un joueur confirmé. Quand je dis patenté, c'est vraiment confirmé. Voilà la différence qu'il y a entre Servette et nous, entre nos frères ennemis. Hein, c'est comme ça que beaucoup d'entre vous les appelez. Moi pas, parce que j'ai beaucoup d'amis du côté de Genève et très franchement j'ai pas envie de me les mettre à dos, c'est des copains depuis longtemps. Et puis comme Scofield, et par exemple, qui est un de mes grands amis. Et puis très franchement, moi je suis pas fait pour avoir des ennemis. Donc ma foi voilà, moi je déteste personne. Et ben disons que du côté de Servette, s'ils en sont là où ils en sont aujourd'hui, c'est que la politique de recrutement a toujours été meilleure, c'est qu'ils dépensent de l'argent pour acheter des joueurs qui sont titulaires en Ligue 1, en Bundesliga, mais surtout en Ligue 1, et ça leur réussit bien. Aujourd'hui, ils ont même réussi à récupérer, je sais plus son prénom, je sais que son frère c'est Karim Rekik, Karim Rekik qui est connu, hein, parce que Karim Rekik maintenant, bon, il est en Arabie Saoudite, mais le gars il est passé par l'Espagne, il est passé par la France avec l'Olympique de Marseille. Rekik, je sais pas le prénom, là, j'ai pas son prénom sous la main. Le petit frère Rekik est au Servette et il nous vient d'Arsenal. Donc, vous voyez la différence qu'il y a entre Ineos qui va chercher des joueurs qui sont cramés, j'ai envie de dire. Cramés, non, ça peut leur manquer de respect. Mais des gens qui sont, je veux dire, des joueurs qui sont qui vraiment pas un niveau qu'il faut. Berned, oui, il est du PSG, mais bon, c'est la dernière solution du PSG. Poiti, j'en ai entendu parler. Tandis que Rekik, on sait que le frère machin, et ce Rekik qui arrive au Servette, lui par contre, il arrive d'Arsenal. Et il n'y a pas que ça. Et il n'y a pas que ça. Quand ils ont réussi à faire venir Gaël Clichy, vous avez vu un petit peu le boulot que Clichy a fait. Crivelli, c'est un joueur que je connaissais puisque je suis la Ligue 1. C'est un joueur que je connaissais depuis qu'il était à Ajaccio. Et puis il était un des bons joueurs. Mais comme la Ligue 1 est plus élevée, ils ont tout compris à Genève. Ils vont chercher des joueurs en Ligue 1, mais ça peut être des joueurs en Bundesliga, vous comprenez, en Serie A. Voilà. Nous, alors c'est bien Pafundi par exemple. C'est un jeune, mais il n'a pas fait ses preuves. Et il est trop jeune pour pouvoir. Et bon, ce qu'il fait, il a fait des beaux trucs hier. Hein. Je dis pas, je l'aime beaucoup, moi qui suis italien. Je suis fier d'avoir un jeune comme ça, parce que bah, forcément, moi, mon père italien, ma mère française et moi, né en Suisse, je suis bien à cheval sur les trois pays. Ces trois nations que je suis à l'Euro, à la Coupe du Monde, on est d'accord. Euh, genre, quand la Suisse a éliminé la France, ben, j'étais content parce que je me suis dit, waouh, l'exploit, tu comprends? Petite parenthèse. Mais juste pour te dire, quoi. Juste pour te dire. Donc, voilà, ils vont chercher des joueurs en Ligue 1. Là, ils sont allés chercher Ndiaye à Lorient, qui est titulaire aussi. C'est autre chose. C'est pour faire un autre niveau, vous comprenez? Nous, avec des Rarest-Silliers, on fait quoi? Vous savez que Rarest-Silliers, je vais le redire, Rarest-Silliers, j'ai vu ça sur l'équipe, il a été considéré, quand il est arrivé à Nice, comme un flop niçois. Le flop niçois. Et ils osent nous le fourguer en Suisse. D'un air de dire, de toute façon, votre championnat, il est pourri de toute façon. Alors, Rarest-Silliers, c'est un flop ici, parce que nous, on a un grand championnat. Bon. Oui, ils ont un grand championnat. Oui, le championnat est plus développé. Oui, il y a plus de vues. Oui, il y a plus d'argent. Oui, il y a plus de niveau. C'est vrai. Mais un peu de respect, s'il vous plaît. Donc, tu me balances Rarest-Silliers, je veux bien. Mais les dirigeants lausannois, Monsieur Stenman, bon, qui peut pas grand-chose au final, parce qu'il est là pour tenir la baraque à Lausanne, Lane Amskirk, voilà, Monsieur Amskirk, il connaît que ce qu'il connaît, parce qu'en fait, le mec, il est comptable chez Ineos, qu'est-ce que tu veux qu'il connaisse au foot, si, voilà. Bon, tout respect gardé pour notre président, mais bon, voilà, ça va pas. À Servette, ils mettent des gens qui connaissent le foot, hein, et puis des engagés qui aiment le club, qui veulent vraiment aller au bout des choses.
et qui se donnent les moyens de se donner les moyens. Mais quand même, maintenant, si nous on a Ineos que eux, ils ont pas un grand investisseur. Bon, ils ont plus d'argent, leur équipe coûte plus que la nôtre. Hein. Eux, elle coûte 28 millions d'euros, leur équipe, 26 millions d'euros, un truc comme ça, je sais plus. Et nous, 24. Donc il y a quand même un sacré gros quelques décalages de quelques millions. Mais enfin bref, ici nous on a Ineos, on devrait être premier, écraser tout le monde et avoir tous les meilleurs joueurs à Lausanne. Mais non, on les a pas, c'est Servette qui les a. Ils sont deuxièmes, nous on est là où on a mérité d'être finalement. C'est pas de la faute des joueurs, c'est de la faute, j'ai envie de vous dire, des recruteurs, de la cellule de scouting et de la radinerie Ineos. C'est tout. On ne peut pas me dire le contraire. Les faits sont là. Les cloches du pays, elles sont là. C'est bien ce que je craignais. Bon, j'espère qu'Yverdon va essayer de... D'abord, ils ont 3 points de plus que nous. Tu me diras, Yverdon a 3 points de plus que nous. Hein, on est censé être le meilleur club le plus grand club par rapport à notre palmarès, le plus grand club du canton de Vaud. Eh ben, ouais, tu parles. On est 10e. Alors, Yverdon, ils sont quoi? Non. Yverdon 10e, nous 11e. Je crois que c'est ça. Et 12e, Stade Lausanne-Mouchy. Non, mais franchement. Non, mais le canton de Vaud, voilà, on n'a pas le niveau. Voilà. On n'a pas le niveau parce qu'on n'investit pas. Voilà. À Genève, ils ont une équipe, c'est le Servette. Puis attends. Ils investissent comme il faut. Donc c'est ça qu'il faut quand même se poser la question. Et cette année, ils peuvent même aller bouffer eBay. Parce qu'en fait, eBay, ils sont pas si sûrs que ça d'eux, hein, cette année. Hein. On le voit bien. Ils arrivent chez nous, on gagne le match. Enfin, on perd le match 1-0. Mais on perd que 1-0. But à la 8e minute d'un Bernemouth, là. Que je sais même plus, là, comment il s'appelle. Collet. Donc, c'est pas Collet, C-O-L-E-Y. Pas Collet à la vaudoise, C-O-2-L-E-T. Voilà. 8e minute, et on a quand même réussi, malgré qu'on n'a pas été capable d'aller marquer un but, on s'est créé des occasions, on les a retenus, on les a bien retenus, et il y avait des surprises un peu, ben voilà, moi je trouve, sur ce 4-4-2, qui était finalement hier pas si mauvais que ça, hein, parce qu'on ne perd que 1-0 contre IB, donc il y a eu des retours, des serrages de vis, ça se voit, mais malheureusement, on perd quand même. Et là, voilà. Mais quand même, on a réussi à tenir. On a perdu 15-0 face aux champions, multiples champions suisses ces dernières années. Voilà, avec la petite équipe qu'on a. C'est pas si mal. C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, on va jouer le maintien. Très honnêtement, j'espère qu'on va réussir à se maintenir, bien entendu. Hein. Alors, 4-4-2, Letizia dans les buts. Olivier Custodio, ce que je comprends pas, pourquoi on met défenseur. Après, ben, ça marche. Mais je crois que Olivier, lui, tu dois le mettre soit en attaque, soit au milieu de terrain. En tout cas, au milieu de terrain. Je n'ai pas compris. Bon, oui, parce que peut-être qu'il a des qualités. Ludo lui a trouvé des qualités en défense. Noé Ducène, que j'aime bien. Hein. Mais autrement, pendant qu'on y est, alors Berkay Dabanli, c'est la nuit. Poitiers, c'est la nuit. Raré-Silvier, du milieu de terrain, c'est la nuit. Jamie Roche, ça va. Berned, c'est un peu la nuit. Kalou, ça va. Bon, il y a Kalou et Roche qui ça va bien. Calissen en attaque et Brighton Labo, ben ça va très bien ces deux-là, ils me plaisent bien. Mais le reste, salut. Quoi. Le reste, salut. Quoi. Quand je dis le reste, Berkay Dabanli, Morgan Poitiers, Raré-Silvier, Antoine Berned, changez-moi ça, les gars, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Franchement, hein, ils apportent rien. Eux. Ils sont là, puis ils sont là, puis ils sont là, puis ils sont là. Puis Ludo aussi, il faut changer d'entraîneur maintenant. Parce que le message, il passe pas. Il passe plus. Alors, il y a un moment donné, quand tu vois que ça ne marche plus, sois un petit peu intelligent, hein, respecte-toi, et puis bah, donne ta démission. Moi, personnellement, c'est ce que je ferais. Il y a eu d'autres cas, moi, dans les choses que je faisais, où j'étais pas bon, et je l'ai dit moi-même. J'ai dit non, là, je suis pas bon, c'est pas fait pour moi. Voilà. Mais s'entêter, ça sert à rien. Mais là, le message, il passe pas. Ce qu'il faut, c'est un entraîneur avec plus de charisme et moins de gueulerie, parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Moi, je peux vous le dire. J'ai vu de près à Lausanne Sport de Châtel-Xamax en match amical Ludovic Magnin. C'est un peu n'importe quoi. Le gars,
il gueule après tout le monde, après l'adversaire, après l'arbitre, alors qu'on a un match amical et qu'il y a 4-0 pour Lausanne. Et il gueule, bref, il gueule. Et puis après, tu vois, bah, sur les matchs, il gueule. Donc, c'est pas l'état d'esprit à avoir. Il faut gueuler quand il faut gueuler, autrement, il faut de la rigueur. Mais il faut rester sobre. Puis il faut pas emmerder tous les quatrièmes arbitres de tous les matchs. Forcément qu'il y a un moment donné, j'ai vu une vidéo où il y a Dudic qui dit à Ludo, écoute Ludo, si tu continues, je t'offre une place en tribune. Il dit non, mais je te donne le choix. Donc voilà, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Et puis bon, il n'y a pas que ça. Caractériellement, ça va pas. Donc il prend les choses tout mal. Et puis autrement, il lui fait du bon boulot. Il a remonté l'équipe. Oui, il a remonté l'équipe de Ligue B en Liga, enfin dans Challenge League en Super League. Mais ou alors, j'en sais rien. Mais bon, finalement, je dis, il y a des carences. Bon, voilà. Mais moi aussi, je fais pas tout bien. Hein. Je veux pas juger. Mais voilà, eux, ils se disent entraîneurs, ils se disent footballeurs, et nous, on est des supporters et un peu des chroniqueurs, donc on est obligé de dire ce qu'on voit. Voilà. Et j'ai de grand respect pour Ludovic Magnac, que j'ai toujours bien aimé, bien apprécié. Mais là, franchement, il m'a agacé quand il m'a snobé. Et puis, même si c'est un match amical et puis qu'il gagnait 4-0, hein, donc il n'y avait rien à gagner là-dedans. On peut me serrer la main, plutôt que de me faire passer pour un con devant tout le monde. Ça, c'est ça que j'ai pas aimé. Après, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Il va falloir autre chose. Et là, ça vient, j'en appelle à la direction, à M. Steinman et M. Leinamskirk. S'il vous plaît, dites à M. Radcliffe qu'il faut allonger un peu plus d'argent, parce que c'est parce qu'ils ont les moyens, faut arrêter. Tu nous mets 10 millions sur la table, on fait une grosse équipe, on finit champion suisse, garçon. Parce que si on peut acheter les joueurs comme ils ont acheté au Servette, des joueurs connus, eh ben voilà. Voilà. Mais il faut arrêter de jouer les pics en bois comme si on était une équipe de deuxième ligue inter, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas du tout le cas. Donc, mais autrement, on perd 15-0 au vu des choses, on perd 15-0 contre Young Boys. Ça va, moi je suis encore content, vu les choses. Puis ma foi, on va prendre les choses comme elles sont, et puis on va accepter le truc. Et puis on va tout faire pour se sauver, comment? Le maintien, hein, même si c'est de la grosse loose. Lausanne ne devrait pas, avec un stade pareil, ne devrait pas jouer le maintien. Parce que définitivement, on n'a pas le matériel de nos ambitions, on n'a pas d'ambition, mais on a du beau matériel. C'est dommage, et j'ai peur que cette saison inintéressante du 6e à la 12e place nous vide définitivement les supporters lausannois qui étaient revenus au stade, qui nous donnaient des affluences de 6000. Parce que le problème, c'est qu'ils ne revenaient plus. C'était cassé. Ce qui a fait revenir les gens au stade, c'est la perspective du nouveau stade de la Tuilière, avec les food trucks, les nouveaux concepts qu'il y a tout autour. Mais là, s'il y en a ras-le-bol, il y en aura ras-le-bol. Ils vont aller voir le LHC de nouveau. Le LHC sans le boulot, on va nous piquer notre public qui va pas revenir. Moi, c'est ça que j'ai peur. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne, les amis. J'ai franchement plus rien à vous dire d'autre que ça, parce qu'on reste encore sur une défaite, malheureusement. Je vous embrasse. Moi, demain, je vais me faire opérer. Rendez-vous au CHUV à 6h du matin. Je vais y rester une semaine. Si vous passez par là, welcome pour boire le café, il n'y a pas de souci.